sur ce phénomène inquiétant, consommation de drogue dure en augmentation, nous allons interroger Jean-François Guignard, qui dirige l'association Réseau OT, une structure qui fait de la prévention et qui assure également des soins. Monsieur Guignard, bonjour, merci d'être en direct dans ce 12h30. Dites-nous, qui sont ces consommateurs de drogue dure ? Eh bien écoutez, comme ça a été dit avant moi, ça s'est démocratisé, c'est un petit peu tout le monde maintenant, c'est plus réservé aux milieux aisés, effectivement, on en trouve un peu dans tous les quartiers et ça fait quand même déjà pas mal de temps qu'on constate l'arrivée d'héroïne, de cocaïne, d'ecstasy, etc. Et plus récemment des NPS, nouveaux produits de synthèse, mais ce qui change c'est la pureté et la disponibilité notamment de la cocaïne et de l'héroïne qui sont beaucoup moins coupées et et donc avec des effets psychotropes beaucoup plus forts. Monsieur Guignard, on rappelle les effets de ces drogues dures ? Alors, effectivement, comme l'a dit déjà mon ami et collègue Dr Mété, ça pose des gros problèmes somatiques, mais également psychologiques et sociaux. Ça dépend un peu de chaque patient, mais effectivement, dans le cas des stimulants comme la cocaïne, par exemple, effectivement, ça peut poser des problèmes cardiaques, ça peut poser des problèmes aussi en termes de concentration quand c'est trop dosé. Ça peut être assez divers en fait selon le sujet. Tout le monde ne réagit pas de la même façon aux psychotropes. Monsieur Guignard, si on fait partie de ces consommateurs accros, est-ce qu'on peut tout de même en sortir aujourd'hui ? Alors justement, on est là pour ça. Je rappelle qu'on est anonyme et gratuit, soumis au secret médical en ce qui concerne notre centre de soins. Donc ça, c'est pour quand ils sont décidés à se soigner, qu'ils ont pris conscience que les inconvénients de leur consommation l'emportaient sur ce qu'ils trouvaient avantageux avant. Mais aussi, on a un CARUD, centre d'aide, d'accompagnement et de réduction des risques pour usagers de drogue. C'est-à-dire que même s'ils ne veulent pas arrêter dans un premier temps, au moins les accompagne à réduire les dangers de leur consommation. Et ça se fait en accueil fixe ici, à la case OT, mais ça se fait aussi avec des équipes d'intervenants de rue en addictologie. Dans la zone ouest, il y en a 4. Et il y a aussi le CARUD régional qui agit sur Saint-Pierre et sur Saint-Denis. Et ils sont que 2, un binôme éducateur-infirmier. Donc on pourrait faire mieux avec plus de moyens humains. Mais il y a déjà des réponses possibles dans les XAPA et les CARUD de Lille, dans les centres hospitaliers et les unités d'addictologie ou les ELSA. Il y a déjà des structures qui peuvent aider ces gens-là. Jean-François Guignard en direct de Saint-Paul. Jean-François Guignard, merci pour ces précisions. Vous étiez en direct de Saint-Paul devant la caméra de Daniel Fontaine. On a compris qu'il existe plusieurs associations de prévention sur le terrain. Merci.